Bah, moi, je les accepte très bien. Enfin, pour moi, personnellement, c'est la taille parfaite. Je peux les avoir avec ou sans soutif. Voilà, parfait. Hey, je suis Stéphanie Ramsey et bienvenue dans le Talk. Aujourd'hui, tu l'as compris, on parle des seins. Des petits, des gros, des j'en ai trop, des j'ai pas assez. Aujourd'hui, on va en parler avec Cécile, l'hôte de ces lieux, de Ma Petite Robe Blanche. Elle va nous parler plus particulièrement de sa réduction mammaire. Allez, j'en ai trop dit, on y va ? Alors Cécile, je suis tellement contente que tu sois là aujourd'hui. Ah, enfin que tu sois là, enfin, je veux dire, j'ai envie de te dire, t'es chez toi en fait. On a un petit peu vite fait redécorer, on a utilisé quelques petits éléments de déco à toi. C'est beau, je sais pas si je vais les garder, ouais. C'est vrai ? Non. Donc déjà, merci de nous recevoir dans ton showroom Ma Petite Robe Blanche. C'est quoi ton humeur d'aujourd'hui ? Bah écoute, déjà, je suis super contente de vous accueillir et on passe toujours, quand t'es là, on passe toujours des super moments. Donc je vais hyper bien. Cool. Voilà. Du coup, t'as fait quoi ce week-end ? Alors ce week-end, j'ai fait des travaux. En fait, pour nous accueillir en plus. Oui, pour vous accueillir, parce que j'ai eu des petits problèmes de chauffage et on m'a un petit peu mis sur le fait accompli de ça. On m'a retiré des choses qui n'étaient pas retirables. Okay. Et du coup, en précipitation, j'ai repeint, fait des petits trucs. Voilà. Et ça ne se voit pas. On ne dira pas où les choses étaient placées. Ça ne se voit absolument pas. Et là, avant qu'on commence, avant que le grill, que tu ne sois posé sur le grill, comment tu vas ? Nickel. Ouais, écoute, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai pas trop d'appréhension de parler de sujet, du sujet qui va nous accueillir aujourd'hui. Donc non, je suis hyper relax. J'en parle très ouvertement, donc cool. Pas de souci. Avant de parler de ça, il y a des personnes qui te connaissent et qui te connaissent pas. Nous, ça fait un peu plus de 4 ans qu'on se connaît. On a été présentés par une amie en commun qui nous a toutes les deux aidé, Mag. Voilà, on pense à toi, qui nous a toutes les deux accompagnées quand on s'est lancé. Et je ne sais pas si tu te souviens un peu de notre première rencontre. Magali, elle m'avait parlé de toi et elle m'avait dit c'est toi, mais c'est plus explosif. Ah ouais, c'est plus explosif. Mais tu vas l'adorer, elle est géniale, elle est pétillante. Elle a parlé de feu quand elle a parlé de toi. Et j'avoue, je ne vais pas mentir, quand je t'ai vue pour la première fois, j'étais un tout petit peu, pas impressionnée, mais je me suis dit, waouh, il y avait du monde autour, il y avait des gens, on ne voyait que toi, tu vois, tu vois, rayonnante. Ouais. Et c'est marrant parce que Mag, quand elle m'a parlé de toi, parce qu'elle a dû faire exactement la même chose, elle m'a dit exactement les mêmes mots. Non. Et du coup, elle m'a dit, c'est toi, mais elle est waouh, elle est c'est exactement ce que tu viens de dire. Dingue. En fait. Donc c'est incroyable. Non, mais après, c'est vrai, on se ressemble. C'est ce que j'allais te dire, on se ressemble beaucoup, tout à fait, dans le caractère, dans beaucoup de choses. Quand tu me racontes certains événements ou certaines manières d'agir, effectivement, je me retrouve en toi et vice-versa. Et moi, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'on peut parler tout avec toi. Tout à fait. On peut parler tout. Je me suis montrée, c'est quelque chose que je fais très peu, me montrer vulnérable, tout ça. J'ai jamais été jugée. Je pense que tu es l'une des rares personnes à qui je peux tout dire, en fait, tu vois, et que tu seras là, tu le gardes pour toi. Tu as peut-être, toi, ton avis sur le sujet, mais tu vas pas forcément le donner, tu vas écouter. C'est très rare, en fait. Souvent, on dit que j'ai une très grande capacité d'écoute, ce qui d'ailleurs est très bien pour mon travail, parce que, a priori, voilà. Mais non, et puis déjà, j'aime beaucoup écouter les gens. Je sais pas pourquoi, mais j'adore écouter les gens parler, qui me racontent des trucs. Je pourrais faire mon métier. Je vais peut-être faire psy ou quelque chose comme ça. Peut-être. Mais non, j'adore écouter les gens. Et du coup, parlons de ton métier, puisque tu dis que tu adores écouter les gens, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Donc, toi, tu as créé, il y a combien de temps ? Il y a 7 ans ?
Non, il y a 5 ans. Ça va faire 5 ans là. On va fêter la 5e année là. D'ici un mois, on fête les 5 ans de ma petite robe blanche. Donc, de ma petite robe blanche, donc, qui est en showroom. Donc, c'est vraiment le showroom ici, là où tu accueilles les mariées. Elles viennent choisir leur robe de mariée de créateurs et de designers. Tout à fait. Donc ça, c'est la particularité. C'est que tu ne vas pas les retrouver n'importe où, j'ai envie de te dire. Exactement. La particularité aussi, je crois que c'est toi, ta façon de procéder. Comment Parle-nous un petit peu de ça. En fait, si tu veux, le showroom, il est privatisé pour chaque cliente. Elles viennent avec leur famille, leurs amis au showroom pour voir les créations que j'ai sélectionnées chez les créateurs parisiens. On fait que du Made in France. J'ai voulu un peu promouvoir le savoir-faire français au sein du showroom. Et si tu veux, on consacre 1 heure à leur envie de robe de mariée. Et c'est surtout que j'ai une approche, ce que j'explique tout le temps à mes clientes, c'est que je n'ai pas une approche physique et morphologique. Alors, on peut pas l'enlever, hein, l'approche physique. Bien sûr. Mais je pense qu'on est assez grand pour savoir... si ça, voilà, s'il y a des... Puis on a assez de doutes en soi pour dire... c'est-à-dire que vous êtes très... je dis vous, mais parce que toutes mes clientes sont très, très critiques envers leur corps. Et du coup, vous avez cette critique en vous. En revanche, moi, j'essaie de vous donner une relativité différente vis-à-vis de la robe de mariée, qui est plutôt de savoir, est-ce que déjà ça me ressemble, en fait? Est-ce que toute ma vie, je veux montrer ces photos-là et dire à tout le monde, bah voilà, j'étais comme ça ce jour-là, et est-ce que c'est moi, en fait? Parce que toi et moi, alors au-delà, même si on a des traits communs, on ne va pas porter la même chose le jour de notre mariage, parce qu'on ne voudra pas forcément ressembler à telle ou telle chose. Voilà. Et donc, j'essaye de leur dire, attachez-vous surtout à quoi vous voulez ressembler, en fait. Qu'est-ce que vous voulez donner de vous? Qu'est-ce que vous voulez montrer de vous, en fait, ce jour-là? Est-ce que je vais être plutôt glamour? Est-ce que je veux plutôt un mariage romantique? Et on ne porte pas les mêmes choses. Et je fais souvent référence à des modèles qu'on connaît aujourd'hui, de femmes qui sont emblématiques. Et toutes, elles ont leur personnalité. Et c'est ce qui fait qu'elles sont... Alors, on est tous uniques. Mais le jour de son mariage, on veut particulièrement l'être. Tout à fait. Bon alors, vous avez vu, elle est passionnée par son métier. Elle adore ce qu'elle fait. Et puis, je pense que tu aimes les gens, tu vois, foncièrement, tu aimes bien. Tu disais ça. Donc, si tu as envie de te marier, meuf, va nulle part ailleurs, en fait. Hein. Si tu avais 3 mots pour décrire ton métier, ce serait quoi? Ça serait, je dirais plutôt l'écoute dans un premier temps. Vraiment, je pense qu'il y a une très grosse partie d'écoute. D'ailleurs, on réserve quand même un bon 10 minutes, un quart d'heure. Je leur explique tout le temps. Je veux dire, j'adorerais devenir votre meilleure amie, les filles, mais en vrai, on a 10 minutes pour apprendre à se connaître. Du coup, je vais essayer d'accélérer les choses. Mais d'abord, l'écoute. Après, la passion, comme tu l'as dit, j'aime vraiment, vraiment, vraiment mon métier. Je pourrais rien faire d'autre dans ma vie. Je pense que je suis condamnée à être vendeuse de robe de mariée. Condamnée à faire du mariage. Voilà, c'est le truc le plus difficile. C'est un autre débat, mais c'est pas un métier si facile que ça. Et plaisir, vraiment, je m'éclate. Je trouve ça génial. Alors, ça se voit, comme tout chef d'entreprise, parce que malgré tout, même si je suis vendeuse de robe de mariée, je suis surtout chef d'entreprise. Bien sûr. Comme tout chef d'entreprise, et tu le sais très bien, on a des hauts et des bas. Pour autant, j'ai une amie à moi qui m'a dit un truc qui était très vrai. Elle m'a dit, tu as le droit de te poser des questions, mais tu n'as pas le droit de douter. Et du coup, je ne doute plus de ce que je fais parce que c'est effectivement ce que je veux faire. Par contre, je me pose beaucoup de questions, mais ça, c'est toute ma life, en fait. Hein, donc, pas de... Et je pense que c'est aussi... c'est très propre aux chefs d'entreprise, en fait. C'est vrai qu'on doute énormément. Et puis, pour certains, tu paies des salaires. Toi, tu paies quand même des charges pour avoir ce beau lieu. Il y a des investissements qu'on a faits sur le long terme. Voilà, exactement. Temps. Il y a des choix qu'on a faits, etc. Et c'est vrai qu'on doute énormément. Alors moi, j'aimerais passer, pour qu'on te connaisse un peu mieux. J'aime bien cette séquence. Ton truc à toi. Donc, quelques petites questions comme ça que j'aime bien poser. J'ai posé aux autres invités. Et ça nous permet d'avoir des petites informations sur les gens. Si tu ne devais manger qu'une seule chose jusqu'à la fin de ta vie, ce serait quoi? Des pâtes. Des pâtes, les gars. Les pâtes. Je suis italienne, hein, donc du coup, les pâtes, je pense que je suis déshéritée si je dis pas les pâtes. Attends, comment tu dis? Tu sais comment on dit les pâtes, c'est la vie en italien? Par contre, je ne parle pas italien. Je suis italienne, mais sans parler italien. Voilà. Ma famille est italienne. C'est déjà pas mal. L'une des premières choses que tu fais en te levant le matin, mis à part le pipi? Je regarde mon téléphone.
Ok. C'est l'extension de mon bras. Ouais. Tout le monde le sait, tous les gens qui me connaissent le savent. L'une des premières choses que tu fais en rentrant chez toi le soir? Je dis bonjour à mon chat. Ok. Comment il ou elle s'appelle? Pancake. Pancake. Alors, ah ben oui. Elle s'appelle Pam Oui, Cake. Pancake. Ouais. Attention. Pancake, oui. Attention, on est glamour ici, donc merci. Tes 3 gratitudes et tes 3 souhaits. Je suis reconnaissante d'avoir des gens autour de moi qui m'aiment et des choses que j'ai, d'avoir un enfant aussi, c'est très, c'est ma fille. Et voilà. Et les 3 et c'est le deuxième. 3 souhaits. 3 souhaits, être heureuse, mais je le suis en fait, donc et continuer à l'être. Voilà. Ok. Bon, j'aimerais être riche aussi, mais ça faut pas le dire. C'est loupé. Il n'y a pas quelqu'un, un émirat, quelque part. Un émirat, pardon. Donc, quelqu'un qui me donne de l'argent, je peux. Ouais, oui, voilà. Un investisseur. Un investisseur. Voilà, tout à fait. Gratuitement, pas de retour. Ah non, parce qu'on a quelqu'un déjà dans notre vie. Voilà, exactement. Donc du coup, on ne fait pas, on ne fait pas attention à ce qu'on dit. Non, être heureuse et faire les choses que j'aime. Continuer à faire les choses que j'aime. Ouais. Okay. En fait, depuis un certain temps, j'ai acté dans ma vie que je ne faisais que des choses que j'aime. En fait, tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Waouh. Voilà. Donc du coup, j'arrête de me poser 1 milliard de questions ou de trouver 1 milliard d'excuses pour pas le faire. Je le fais. Voilà. J'ai envie d'aller, je sais pas moi, à Venise. Je vais à Venise. Je rêve de découvrir le monde. Je vais découvrir le monde. Okay. Attention, tout en respectant beaucoup de choses. Bien sûr. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on va mettre les 2 pieds dans le plat. J'ai l'impression qu'il y a 2 entités en toi. Il y a tes seins et toi. Il y a mes seins et moi. Et j'ai l'impression que tu as une relation avec tes seins et que les autres, autrui autour de toi, a eu une relation avec tes seins également. Ça, c'est un truc qui m'a particulièrement... Et moi, y compris. Hein. Oui, non, mais bien sûr, ce n'est pas du tout... La relation que les autres ont avec mes seins n'est pas une relation sexuelle. Hein, non, pas du tout. Mais c'est bien que les gens, effectivement, ont une relation avec mes seins. Exactement. Et que du coup, quand tu as annoncé que tu allais faire... donc, c'est une réduction mammaire. C'est une réduction mammaire, d'accord. Tout à fait. Une réduction mammaire. Bon, il y a eu... on aurait un émoi. Ouais. Un émoi. C'est dingue. Hein. On aurait pu faire un truc dans Voici ou dans Public et je pense que tout le monde aurait pu donner son avis. Il y a eu l'avis de tout le monde. Alors déjà, parle-moi un petit peu de tes seins avant la réduction. Comment tu te sentais et puis on va parler des seins après. D'accord, ok. Donc moi, depuis que j'ai, grosso modo, depuis la puberté, en fait, quand tu deviens une femme, depuis que je suis toute petite, j'ai des seins, en fait. Depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans, j'ai plus de poitrine que tout le monde, en fait. Donc déjà, moi, ça faisait très longtemps que je les connaissais. Alors effectivement, ils avaient un petit surnom, il s'appelait Tic et Tac. C'est Tic et Tac, je vous les présente. Tic, Tac, voilà. Dans l'ordre, hein, t'as vu, il y a Tic n'est pas Tic est à gauche, Tac est à droite. Il n'y a pas de... Voilà, on ne les confond pas. Et effectivement, j'étais connue pour la fille au gros sein, en fait. Alors, personne ne disait « Ah, Cécile est là, c'est la fille au gros sein », mais tout le monde le sait, en fait. Donc avant, quand j'étais petite, c'était un complexe. Quand tu es... Déjà, j'étais beaucoup moins féminine quand j'étais plus jeune, et du coup, c'était un complexe. Je les cachais beaucoup, en fait. C'était vraiment... J'aimais pas... En fait, on te voit arriver, les gens ne te regardent pas dans les yeux. Mais en même temps, mon Dieu, j'ai vu des photos, mais forcément que personne ne me regarde dans les yeux. Le premier truc que tu vas arriver dans la pièce, c'est mes seins, c'est pas moi. Ils arrivent avant et t'arrives après. Bonjour, tic-tac, Cécile. Donc du coup, forcément, voilà. Et après, quand tu connais une période, quand tu deviens plus passé 18 ans, 19 ans, c'est devenu un atout de séduction. Ça m'a ouvert, mais 1 milliard de portes. C'est dingue, hein, ça. Alors, c'est à la fois... Ça peut être ultra positif en me disant, mais effectivement, ça m'a réussi. Enfin, clairement, moi, j'ai trouvé mon travail comme ça. Enfin, voilà. Mais c'est triste, en fait. C'est à la fois bien pour moi, parce que j'ai trouvé un bon travail, mais j'étais pas plus performante qu'une nana qui n'avait pas de sein, en fait. Et c'est vraiment grave de recruter les gens à leur physique. Et est-ce que toi, tu t'es, à un moment donné... Est-ce que tu as été triste ou est-ce que tu as été touchée par ça ou pas? Non, j'ai jamais été touchée par ça parce que je savais que c'était pas moi déjà. Je m'en suis beaucoup servie. Avant de faire mon travail d'aujourd'hui et d'être patronne de ma petite robe blanche, j'étais commerciale.
Et le monde de la grande distribution et commerciale est un monde impitoyable pour une femme. Et clairement, et avec mon caractère et tic et tac, on faisait une équipe. On faisait une équipe du tonnerre, il faut clairement le dire. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit non, là, j'ai plus envie. J'ai envie que vous preniez moins de place et j'ai envie de montrer plus Cécile. Parce que, tu vois, j'ai l'impression que c'est complètement ça. En fait, le jour où j'ai décidé, alors c'est un petit peu, chronologiquement, ça va être un petit peu en avance par rapport à la décision, mais je vais revenir en arrière après. Mais un jour, une amie à moi qui se reconnaîtra quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, Cécile, j'ai l'impression que tu te caches derrière eux. Et ça a été terrible quand elle l'a dit, parce que c'était vrai, en fait. Oh. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'affirme, en fait. C'est beau! C'est magnifique! Et... Je trouve ça magnifique. Effectivement, quand elle l'a dit, c'était beau. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas eux, en fait. Du coup, Tic et Tac sont devenus Mini Tic et Mini Tac. Et du coup, on a fait plus connaissance avec moi qu'avec mes seins. Quoi. Je sais même pas pourquoi. Mais non. Mais tu sais, moi, je sais pourquoi. Enfin, je peux l'imaginer. Enfin, quand tu dis que souvent, on ne te voit pas, on les voit arriver avant. Alors oui, on en rigole et c'est marrant. Mais au final, en effet, tu étais cachée derrière eux. Tout à fait. Donc, on les voit avant et ensuite, on voit Cécile. Voilà, merde, quoi. J'ai envie qu'on me voie maintenant. J'étais un corps avant d'être quelqu'un. Voilà. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un et un corps. Ouais, voilà. Je suis surtout quelqu'un. Voilà. Et effectivement, j'ai un corps aussi, mais voilà. Bon, bref, donc du coup, ça m'avait beaucoup touchée ce qu'elle m'avait dit. Et tu m'as dit qu'il y avait quelque chose un peu avant, parce que tu m'as dit... on avance un petit peu vite. Oui, voilà. En fait, si tu veux, j'étais toujours... en fait, quand tu as beaucoup de poitrine, il y a des soucis physiques qui viennent. Et du coup, j'ai beaucoup grossi quand j'ai eu ma fille. Après mon accouchement, j'ai fait une petite dépression postpartum qui m'a fait beaucoup grossir. En fait, plutôt que de perdre du poids, j'en ai plutôt pris. D'accord. Et... si tu veux, du coup, mes seins sont devenus encore plus gros et j'ai voulu maigrir. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 35 kilos en un an et demi, on va dire. Je me souviens, tu es même devenue mannequin pour nous. Enfin, tu es devenue égérie du magazine à ce moment-là. Ouais. Et super expérience. C'était génial. Top. À l'époque. Tic et Tac était toujours là. Et en fait, si tu veux, une fois que j'avais eu maigri, en fait, j'étais mince. On me disait mince, je rentrais dans des tailles de pantalons qui étaient, on va dire, en dessous, un 38, un petit 38, quoi, ce que je voulais atteindre et qui était très bien pour moi. Sauf que visuellement, on me voyait toujours grosse. Enfin, grosse, pas grosse, mais du haut du corps, je paraissais toujours grosse. D'accord. Et c'était terrible parce que, en fait, c'est pas ce que j'étais et ça, voilà. Et ça te cachait encore plus aussi. Oui, puis tu peux pas t'habiller comme tu veux, tu peux pas mettre les décolletés que tu veux parce qu'on voit toujours que tes seins, voilà. Donc, je me souviens que tu mettais, la dernière fois qu'on a dîné ensemble, je te coupe la parole de petites secondes. Où t'as dit adieu. Non, c'était avant ça, parce qu'on en parlera, mais t'as fait une soirée quand même mémorable. On a dîné ensemble. Et en fait, tu m'avais pas encore dit que tu allais te faire opérer. Et je me souviens que c'est la première fois que j'ai vu que tu cachais tes seins, en fait. Tu avais un décolleté comme celui-là, et tu mettais, tu sais, un petit boléro, enfin, je sais pas, une sorte de petit, un petit top en dessous. Ouais, un petit top en dessous pour pas qu'on voit. Et c'est la première fois où je me suis dit, tiens, il y a un truc. Et quelques jours après, tu me l'as dit, tu m'as dit... au fait, tu viens à ma soirée de Goodbye My Boobs. C'était quoi? L'enterrement de... C'est l'enterrement de mes seins. L'enterrement de vie de sein. De vie de sein. Et c'est vrai que je t'en ai jamais parlé parce que, bon, voilà, je me suis dit peut-être qu'elle se sent mal à l'aise par rapport à ça. Et tu vois, ça m'a pas étonnée, en fait, après. Et pourtant, on n'en avait pas beaucoup parlé. Et donc, du coup, tu as fait une soirée... Oui, en fait, on a... Alors, bon, c'est surtout qu'à cette époque-là... Enfin, cette époque-là qui est toujours cette époque-là, d'ailleurs, mais on voulait chercher des prétextes pour, pour s'ambiancer. Et
de passer sur cette table d'opération, qui était éprouvante pour moi. Hein. Enfin, c'est la décision de se refaire faire les seins, c'est pas bonjour, je vais faire les seins, tu vois. Il y a une opération, t'es endormie, voilà. Et en plus, moi, j'ai beaucoup de peur. Je me suis jamais fait opérer de quoi que ce soit, sauf quand j'étais très très petite et je m'en souviens pas. Donc du coup, voilà. Et puis en plus, j'ai des connaissances et des amis qui ont eu des soucis vis-à-vis des opérations, et du coup, j'ai eu une angoisse en fait vis-à-vis de ça. Donc il fallait que je dédramatise tout ça. Et comme tu dis, les gens, ça va avec ce que tu disais tout à l'heure, les gens ont une opinion sur ma poitrine. Et alors même si moi, je suis très très ouverte sur le sujet. J'ai effectivement, j'en ai parlé autour de moi, et effectivement, les gens me disaient « Mais pourquoi tu fais ça? T'es malade, machin, ça va pas, garde ta poitrine, machin, tu vois. » Mais comme c'est pas eux qui vivent avec Tic et Tac, et que moi, Tic et Tac, je les connais très bien, voilà. Et il y a que, et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup touchée aussi, quand je suis allée pour la première fois chez le chirurgien, j'y suis allée avec une amie à moi à ce rendez-vous, qui, elle, d'ailleurs, voulait passer sur l'opération d'augmentation. Et d'ailleurs... toute ma vie, on m'a dit tu veux pas m'en donner un petit peu, tu veux pas m'en donner un petit peu. Alors, sachez que c'est pas possible, en fait. Je le dis juste, voilà, c'est une greffe. Et donc, la greffe, arrêtez de demander ça. Arrêtez de demander ça, c'est pas juste, pas possible. Et donc, en fait, on passait l'une après l'autre et on a demandé à être dans le même rendez-vous, voilà. Donc, voilà, elle a fait son truc, on a regardé elle avec des nouveaux seins, voilà. C'est plus facile de s'en faire poser que de s'en faire enlever. Du coup, moi, visuellement, j'ai jamais pu voir ce que ça allait donner. D'accord. Pour autant, j'ai dû me déshabiller, il a dû regarder ma poitrine et mon amie était là. Et elle m'a regardée et sa remarque n'est pas très grave, je ne l'ai pas du tout pris pour moi, mais du coup, j'ai compris. Et elle a fait « Ah ouais, quand même !» Parce qu'elle n'avait jamais vu ma poitrine sans soutien-gorge. Voilà. Et elle a fait « Ok, effectivement, c'est énorme. » Et dans une fringue, avec des sous-vêtements qui sont réducteurs, qui sont... tu vois moins, en fait. Et moi, ma poitrine sans rien, c'était juste pas possible, en fait. C'était pas possible. Déjà, j'avais les seins lourds, j'avais les seins gros, j'avais une atrophie d'un côté, enfin, j'avais un sein qui était plus gros que l'autre, voilà. Et juste, voilà. Donc, tu vas dire à ta copine qui va se refaire faire les seins, mais fais pas ça, enfin, tu vois, on s'emballe, tu vois. Non, en fait, non. Fais ça, fais-le, oui. Si tu en as besoin, fais-le. Oui. Et moi, avec mon travail, Dieu sait que je rencontre des filles, je vois des seins toute la journée. Et beaucoup m'en parlent. Je veux pas trop que vous regardiez parce que j'aime pas ma poitrine. Comment on peut faire pour ma poitrine avec ma robe de mariée? Et je leur dis tout de suite, non mais moi, j'avais des seins énormes, ok? Donc je connais le truc. Maintenant, j'ai pas des petits seins, parce que c'est quand même pas des petits seins, mais j'ai des seins qui sont plus petits, donc je sais. Vous vous adressez à quelqu'un qui sait. Voilà. Mais donc, du coup, mais c'est ce que tu dis, en parler, ça permet, j'imagine que tout de suite, elle se dit « Ah, ok, vas-y, on y va et on peut rentrer dans le vif du sujet. » En parler à tes amis aussi et leur... je pense que, voilà, t'en as pas fait... Enfin, en tout cas, moi, quand tu me l'as annoncé, t'en as pas fait non plus toute une histoire, genre, ma vie, je suis au bord du gouffre, etc. Non. Mais c'était plus... Voilà. J'avais pas une dépression vis-à-vis de ça, hein. C'était pas du tout le sujet. Mais par contre, ça me tenait à cœur, en fait. Voilà. Mais d'ailleurs, tous mes amis te diront que j'en parle depuis des années. Mais des années et des années, en fait. Hein. Et donc, du coup, on a fait cette soirée-là. D'adieu au sein. Je me souviens qu'il y avait des cupcakes, des cupcakes boobs. Ou tétons, hein, parce que ça ressemblait un peu à ça. Ça, c'est avec une copine, on a rigolé avec ça. En vrai, c'était plutôt une réunion de travail, soirée. Et puis du coup, on a dit, comme tout le monde est là, et tous mes amis étaient là. Donc du coup, j'ai dit, on n'a qu'à dire adieu à mes seins, parce que peut-être 3-4 jours après, je me faisais opérer. Et voilà. Et du coup, on a fait des petits cupcakes. Enfin, pas des cupcakes, c'était des... Si, c'était des cupcakes, c'était des cupcakes sains. Oui, si. Et du coup, ça a permis, tu penses, à chacun de pouvoir dire adieu à tes seins et de faire le deuil? Oui, alors mes amis n'ont pas... Enfin, si, ils avaient un attachement à mes seins, mais mes amis m'aiment pas pour mon corps, ils m'aiment pour ce que je suis. Oui, bien sûr. Dieu merci. Mais effectivement, c'est les hommes, en fait, surtout, qui ont un problème avec ça. Les filles s'en foutent, en fait. Elles sont pas... Elles sont pas dans ce truc-là, mais les garçons avaient beaucoup d'avis à donner. Là, aujourd'hui, comment tu te sens? Comment Tic et Tac sont? Mini-Tic et Mini-Tac. Ouais, Mini-Tic et Mini-Tac. Mini-Tic et Mini-Tac vont très bien.
ce que je dis, j'ai retrouvé mes seins, enfin non, parce que je les ai jamais eu comme ça, mais pour autant, j'ai des seins d'une femme de 20 ans, d'une jeune femme de 20 ans. Ils tiennent tout seuls. Yeah, c'est voilà. On peut pas dire pareil ici. C'est, je fais, tu vois, quand il y a un mouvement en ce moment qui est plutôt nos bras. Voilà, moi, je sais ce que c'est. Voilà. Toute ma vie, j'ai passé à dire que jamais de la vie, je retirerais mon soutien-gorge. Mais ouais. Et j'ai fait une constatation qui est hyper récente. C'est que maintenant, quand j'enlève mon soutien-gorge, on a discuté avec, je sais plus avec qui je discutais de ça, mais quand j'enlève mon soutien-gorge avant, tu dois connaître ça peut-être, mais quand j'enlevais mon soutien-gorge, c'était genre soulagement. Ma vie, quoi. Ah ouais. Le premier, limite, je t'aurais répondu ça quand tu m'as demandé qu'est-ce que tu fais en rentrant chez toi. Le premier truc que tu fais, c'est ça, tu vois. Mis à part mettre ton pilou, tu vois, moi j'ai enlevé mon soutif, quoi. Mais c'est le premier truc, genre. Mais moi aussi. Non, mais voilà, c'est pas possible. Maintenant, je porte des soutiens-gorge. Mais en fait, que j'en ai un ou que j'en ai pas, voilà, c'est égal en fait. C'est pas, je sens pas de poids, voilà, j'ai moins mal au dos. Non, maintenant c'est devenu, voilà. Et j'affiche beaucoup plus de décolleté, je me sens mieux, je peux porter des vêtements qui sont à ma taille, proportionnés. Je te remercie d'en avoir parlé, merci les amis d'être venus sur ce plateau, d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça une artiste qui s'appelle Anastasia, qui fait un peu de l'impro avec du ukulélé. Et en fait, tu vas lui donner 2 mots. Là, les 2 mots, donc tu peux regarder ta caméra, donner tes 2 mots, quels que soient. On a eu récemment brouette et imprimante et elle s'en est très bien sortie. Donc, tu peux lui donner 2 mots et elle improvisera au ukulélé, à la voix, en anglais. Donc, tu lui donnes les 2 mots en français. D'accord, ok, donc elle va les traduire du coup. Ah, du coup, je peux même pas dire tic et tac. Ah ouais. Ok, une chanson en hommage à mes seins, je trouve ça génial. Ok, tout de suite, tic et tac. Tic and tac and tic and tac. You got boobs or you don't, but you gotta love them or not. It's your choice, it's your body. And tic and tac and tic and tac. You got boobs or you don't, you gotta love them or not. It's your choice, it's your body. And tic and tac and tic and tac and tic and tac and tic and tac. Bon, elle s'en est pas si mal sortie que ça. Ouais, c'est très bien. Ça va, on en hommage, on se sent flatté. Alors, j'aime bien faire ce petit challenge. Alors, je vais le sortir avec mes petits papiers. J'aime bien faire ce petit challenge-là parce que, comme tu le sais, et c'est pour ça que tu es là aussi, ce talk a vocation à aider les femmes à parler de tout, à se sentir libres de parler de tout, de parler des choses graves comme moins graves aux personnes de confiance. Et aujourd'hui, on va faire la petite pub TV. Donc en fait, il y a plusieurs mots qui sont inscrits dessus. Je crois que tu as participé à donner des idées de mots. Et je pense que je vais le regretter amèrement. Je sais pas. Du coup, je vais les tourner un petit peu et puis tu vas me dire stop. Et tu devras donc faire une petite pub. Donc alors, la pub, c'est pas vraiment une pub, mais l'idée, c'est qu'on dédramatise les choses et que donc ta caméra, elle est là. Okay. Souviens-toi que tu t'adresses aux femmes ou à une femme en particulier, que tu lui dises que ça, elle peut en parler à qui elle veut. Tu dis ce que tu veux en fait. Donc je commence. Et inspiration. Stop. Stop sur ça ou stop sur ça? Stop sur l'autre. Sur ça. Celui-là, ouais. C'est le pire. C'est le pire que personne voulait. Et je suis pas sûre, mais je crois que c'est toi qui l'as donné. Mais oui. Mycose vaginale. Alors, la mycose vaginale, écoutez, moi j'en parle à toutes mes copines et tout le monde en a, donc moi je pense qu'il faut en parler et surtout pas se sentir honteuse. Ça arrive et c'est souvent en plus de la faute des hommes, il faut le dire. Donc du coup, non, on en parle à nos copines,
on passe du temps à demander les expériences des unes et des autres, et surtout on va voir son médecin aussi accessoirement, mais c'est pas du tout honteux, et clairement, je ne connais personne sur cette planète qui n'en a jamais eu. Donc, mycose vaginale. Mycose vaginale, oui, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc il est temps de demander à Flore, notre coach de vie, coach en développement personnel, ce qu'elle en pense. Et puis surtout, ses petits tips pour mieux accepter son corps et en particulier ses seins. On t'écoute Flore. Merci Stéphanie. Comment préparer son conjoint et ses proches à un changement physique ? Concernant votre conjoint, n'hésitez pas à l'impliquer le plus possible dans la démarche. Rassurez-le. Permettez-lui de vous exprimer ses peurs, ses craintes, etc. Emmenez-le avec vous au rendez-vous chez le chirurgien et pourquoi pas à la consultation psy si vous le sentez. Rendez-le acteur de la démarche d'une certaine manière. Également, n'ayez pas peur de lui poser vos propres craintes, vos questionnements, vos doutes et vos tâtonnements. Demandez-lui par exemple son avis. Cela va lui permettre de prendre une place importante dans cette démarche et du coup d'intégrer plus facilement les changements. Ne jouez pas à la personne forte. Vous avez pris une décision, vous savez pourquoi vous l'avez pris et vous avez tout à fait le droit d'être accueilli dans vos doutes et vos questionnements par votre conjoint. Concernant votre entourage, choisissez les personnes auprès desquelles vous allez expliquer et exprimer votre démarche. Ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous informez et vous choisissez auprès de qui vous vous informez. C'est peut-être d'ailleurs le moment d'opérer un tri dans votre entourage, de par les réactions que vous allez avoir, de par les réactions que votre démarche va susciter, vous pourrez vous positionner. Est-ce que je veux de cette personne ou pas dans ma vie ? C'est peut-être symboliquement une manière de déposer d'autres poids que le poids qui va être déposé par exemple dans une réduction mammaire. Enfin, ne prenez jamais les réactions négatives de l'entourage personnellement. Vous touchez par exemple dans le cadre d'une réduction mammaire à la symbolique de la féminité. Et du coup, vous renvoyez les personnes à leurs propres difficultés autour de la féminité. C'est leur problème à eux. Ne prenez pas personnellement les choses quand elles sont négatives. Pour résumer, concernant un changement physique, n'hésitez pas à impliquer votre conjoint dans la démarche. Permettez-lui d'être acteur à sa manière dans la démarche. N'hésitez pas à poser vos peurs, vos craintes et vos questionnements auprès de votre conjoint. Cela va vous rapprocher, vous rassurer et rassurer votre conjoint. Enfin, concernant l'entourage, choisissez à qui vous choisissez d'en parler et ne prenez jamais pour vous les retours négatifs, les critiques des personnes, elles leur appartiennent. Bon, comme d'habitude, Flore donne toujours des conseils concis, précis, simples, utiles, pratiques. On adore. Pour conclure, moi je voudrais te remettre ce petit tote bag. Non, j'adore. À souffler, je le dis souvent, parce que c'est pas tous les tote bags qui sont comme ça. Dedans, je crois qu'on a des petites choses pour toi. Merci donc voilà. Et Merci. puis on t'a fait faire un portrait que tu recevras dans ta boîte aux lettres encadrée par l'atelier Ocla, que tu connais d'ailleurs, qui est une de tes clientes, avec un petit mot qui te représente. Et puis, parce qu'on avait envie de te faire pas mal de cadeaux, plein de petits cadeaux pour te remercier. Pour te remercier d'être venue, parce que c'est important de parler de ça. C'est important de dire qu'on a le droit de juste faire ce qu'on veut avec son corps. Tout à fait. De réduire ou d'augmenter ou de faire des tatouages ou faire ce qu'on veut avec son corps. Et je te remercie d'avoir pris le temps de témoigner. Je te remercie pour ce bel endroit, j'en profite, c'est magnifique. Merci. Et puis, je vous retrouve, enfin toi, parce que vous n'êtes pas plusieurs, toi je te retrouve dans quelques semaines pour le nouvel épisode du Talk. Salut!